vraiment une crypte. Quelque chose se cache peut-être. Il y a quelqu'un? C'est quoi ce bruit? Attention, là on va essayer de ne pas tomber. Ah mais regardez ça. Regardez ça. Je vais tenter bien sûr d'autres expériences pour vous contacter. Ah non mais là il déclenche, c'est pas possible. Regardez ça. Putain, il y a mon K2 qui déclenche. Essayez de me contacter si vous... Ce qui se passe ce soir, c'est fou. Je comprends pas. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, on va carrément dans une... Alors, je vous le dis, on va dans une... Peut-être que vous l'avez vu sur la miniature, mais je vais dans une ancienne maison de retraite, complètement paumée en Normandie, donc très loin de chez moi. C'est un lieu complètement incroyable, immense. C'est pas la petite maison de retraite de quartier... Ouais, on voit pas bien, il y a tellement de végétation, je sais même pas si je pourrais faire le tour pour le filmer un peu mieux. En tout cas, là, je suis devant ce qui s'appelle vraiment un château immense, énormément de pièces, 3 étages, sous-sol, grenier, enfin bon, il y a la totale. Plusieurs enquêteurs paranormaux sont venus faire des enquêtes ici. Beaucoup ont eu des résultats et certains même ont eu des PVE absolument impressionnants. Alors, j'aimerais bien savoir s'il y a moyen de faire le tour, parce que là, regardez, vous voyez, il faudrait que je puisse faire le tour par là, mais je ne sais pas si je vais pouvoir avoir une vue un peu générale pour vous montrer. Cette maison de retraite est immense. Il a appartenu à un milliardaire du Qatar qui avait acheté ça pour blanchir de l'argent sale. Donc il l'a acheté et après on ne l'a plus jamais revu. Donc quand l'argent a commencé à manquer, bon ben voilà, hein, la maison de retraite a fermé. Donc ce soir je ne suis pas seul puisque je suis accompagné d'une personne que vous connaissez bien, puisque j'ai déjà fait plusieurs explorations avec cette personne qui est en ce moment d'ailleurs quelque part à l'intérieur du bâtiment. Je vous la présenterai tout à l'heure, vous allez voir. Certains d'entre vous vont être contents. Il se trouve que c'est cette personne qui m'a fait connaître ce spot. Bon, c'est assez loin de chez moi, j'avoue, la Normandie, c'est carrément le bout, mais ça valait vraiment le coup de faire le voyage. Donc très très agréablement surpris. Donc là on vient d'entrer dans le spot. Je vais me présenter quand même. Bonjour, je m'appelle David et je viens de loin pour faire connaissance avec vous, enfin autant que faire se peut. Regardez ça, c'est immense. Je ne sais pas s'il y a encore des habitants ici, en tout cas, ces couloirs interminables. Beaucoup de mes confrères sont déjà venus et ont obtenu des résultats. J'espère pouvoir faire ami avec vous l'espace d'une soirée, réussir à prendre contact et pourquoi pas faire quelque chose pour vous. Peut-être que vous avez une doléance ou peut-être quelque chose à dire ou à me faire comprendre. Là je suis au rez-de-chaussée, hein. Il y a des pièces partout. C'est la folie. C'est vraiment la folie. Et bien sûr, tous les étages sont accessibles. Ce couloir est juste interminable.
Surtout ne craignez pas de m'approcher. Je ne suis pas de la région, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais pour autant. Je sais qu'il y a pas mal de chauvinisme dans la région, donc peut-être que vous faites partie de ces Normands qui n'acceptent pas les visiteurs, mais j'ai aussi entendu parler de la très célèbre convivialité de cette région, donc j'espère que vous ferez partie de ces gens-là. Il y a encore des pièces par là. Il y a partout des coins, partout. Allez, je vais commencer tout de suite. Je vais me mettre dans une pièce un peu plus loin pour éviter de éventuellement gêner la personne avec qui je suis venu. Je suis sûr que vous voulez savoir. Hein. Vous allez le savoir. Je vais me mettre là pour commencer. Je ne sais pas si vous êtes avec moi en ce moment. Mais je suis dans une pièce du rez-de-chaussée. Vous pouvez vous référer peut-être à mes lumières ou peut-être à ma lumière. Ouh, putain, le K2. Bon, c'est sommaire. Il est où, putain? Est-ce que vous êtes avec moi en ce moment? S'il y a quelqu'un avec moi, vous pouvez vous approcher un peu plus près. Et l'appareil que j'ai dans la main n'est pas du tout un objet qui va vous faire mal ou qui va vous déranger. C'est une sorte de moyen de communication. Plus les lumières s'allument, plus vous êtes proche de moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Je vais allumer la spirit box après. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Vous pouvez vous toucher ma main ou essayer d'attraper l'objet qu'il y a dans ma main. Si vous arrivez à l'attraper, eh bien normalement, il devrait réagir. Oh, il n'y a plus rien. Plus rien. Ça montre bien qu'il y a bien quelque chose, un champ magnétique latent qui est là, mais c'est quasiment rien, quoi. En général, je ne me formalise pas quand ça clignote dans le vert, mais quand ça passe du blanc mort au vert clignotant, les deux diodes vertes, je me dis, ça déclenche quoi. Il y a quelque chose qui déclenche. Si vous voulez m'appeler par mon prénom, je m'appelle David. Et vous pouvez vous adresser à moi de cette façon. Alors tout à l'heure, j'ai entendu des bruits dans les étages, des petits grattements. Je crois qu'il y a des petits animaux. Donc il va falloir être attentif à ça et pas se faire surprendre. Il y a quelqu'un avec moi ? Oh la trouille, c'est ma chaussure. Si vous êtes avec moi, je vous demande de vous manifester. Qui est là? Wow. C'est quoi ce carnage? Ah non, c'est le mur qui s'est complètement effrité, d'accord. Il y a quelqu'un dans cette pièce avec moi en ce moment? Téléphone en mode avion, hein. Ne vous inquiétez pas. Ah, c'est ma lumière, putain. Qui est là? Il m'a fait peur, ce con. C'est le bout de ferraille là qui m'a fait peur, regardez ça. Ça là. Ce truc là. De loin j'ai cru que c'était un animal, un machin vivant qui me regardait. Il y a quelqu'un avec moi? Ah non mais là il déclenche, c'est pas possible. Est-ce que vous pourriez le stopper? Voilà, stoppez-le.
Arrêtez. Arrêtez-le. Merci. Est-ce que vous pouvez maintenant le redéclencher? Bien fort. Il n'y a plus rien là. Déclenchez-le bien fort, s'il vous plaît. Approchez-vous plus près. Plus près encore, plus fort. Plus fort. Non, je pense pas que ça réponde là. S'il y a quelque chose de paranormal dans cette maison de retraite, pour l'instant, il n'y a rien qui communique, j'ai l'impression, avec moi. Par contre, le K2, lui, il déclenche. Hein. Regardez ça. C'est reparti. Est-ce qu'il y a des zones de la pièce qui déclenchent plus que d'autres? Là, ça déclenche. Là, ça déclenche moins. Regardez ça. Regardez ça. Là, il n'y a presque plus rien. Attendez. Je vais éteindre la lumière. On verra mieux. Là, il n'y a presque plus rien. Et là, vous voyez, ça déclenche beaucoup plus. Je ne sais pas ce qu'il y a là, en fait. Et là, si je m'approche de dehors, il y a quelqu'un là? Oh putain, c'est trop bizarre. Là, ça baisse. Ça peut pas être un courant électrique. Comme vous le savez, le courant électrique est constant. Donc c'est autre chose. C'est pas forcément paranormal, bien sûr, mais c'est autre chose. Et la source paranormale reste bien sûr dans l'équation. C'est pas forcément paranormal, bien sûr, mais c'est autre chose. Et la source paranormale reste bien sûr dans l'équation. C'est pas forcément paranormal, bien sûr, mais c'est autre chose. Et la source paranormale reste bien sûr dans l'équation. Et la source paranormale reste. Et la source paranormale reste bien sûr dans l'équation. Il faut pouvoir mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose là. Là, je sais pas si. Non, c'est à peu près pareil. Oh putain, là ça a déclenché d'un coup. Non. Et ici, on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'esprits qui aimaient se cacher dans les coins. Parce que c'est des zones assez sombres. Est-ce qu'il y a des esprits dans le coin là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Non, là ça ne déclenche pas vraiment. Et là, je reviens là. Et là, il n'y a plus rien. Ici, ça ne déclenche pas. C'est à partir de là que ça a déclenché tout à l'heure. Et là, on dirait que ça s'est un peu calmé. Ça veut dire qu'il y a des fluctuations magnétiques. Ouh, non, putain. Putain, ici, de ce côté-là, ça déclenche beaucoup plus. Peut-être qu'en montant dans les étages, après, ça va être encore pire, ou peut-être beaucoup moins. En tout cas, c'est bon à savoir. C'est un bon début pour une exploration. Bon, j'essaie de trouver le sous-sol. Je sais qu'il était à partir du rez-de-chaussée, mais où exactement, je ne sais plus. Non, c'était pas là. Ah, c'est là-bas. C'est un labyrinthe. Cet endroit est monstrueux. Oh, bordel de merde. Désolé pour le langage, mais là, il n'y a pas d'autre mot, hein. Mettez-vous à ma place. Hein.
Bon, ben, quand faut y aller, faut y aller. Je vais essayer de surtout faire gaffe au-dessus de moi, sur les côtés, parce qu'il y a pas mal de choses comme ça, vous voyez, des trucs métalliques qui dépassent à droite et à gauche. Il ne s'agirait pas que j'aille m'ouvrir le crâne. Oh la vache, qu'est-ce que c'est humide! Regardez ça. C'est complètement trempé, les tuyaux. C'est quoi ça? Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un truc souterrain, une espèce de grotte. Il y a quelqu'un dans ce sous-sol, super flippant. On dirait une crypte. On dirait vraiment une crypte. Il y a quelqu'un? Waouh! Ça inspire pas confiance. Je suis habitué au sous-sol, au grenier, aux maisons. Oh putain, la chauve-souris m'a fait peur. Je vais éviter de lui mettre la lampe dans la figure parce que les chauves-souris sont sensibles à la lumière. Donc ça c'est un conseil que je vous donne, hein. Si vous allez dans un endroit, si vous voyez une chauve-souris, évitez de lui mettre votre lampe dans la tête, ça peut lui faire très mal. Ah, ok, c'est la salle des machines. Ça fait penser au repère de Freddy Krueger. Ceux qui ont la ref, mettez-moi dans les commentaires qui est Freddy Krueger. Si tu connais la réponse, c'est que tu as des cheveux blancs. Bon ben là pour l'instant, le MF reste calme. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que la personne qui était avec moi tout à l'heure en haut pourrait revenir s'approcher de moi s'il vous plaît? Est-ce que une entité, un esprit se cache dans cette salle des machines? Je sais que vous aimez l'obscurité, l'humidité, le calme. Je ne veux pas vous déranger, bien sûr, hein. C'est pas du tout mon objectif. Donnez-moi une raison de partir si vous voulez, mais en tous les cas, je compte rester un moment et tenter par tous les moyens de communiquer avec vous. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi à communiquer. Oh, qu'est-ce que c'est humide, il y a de la flotte partout. Oh la vache, même les tuyaux sont mous tellement c'est humide. C'est quand même rare que j'ai autant de résultats EMF dans un lieu quand même aussi isolé. En général, lorsque j'ai l'UMF qui déclenche pas mal, c'est vraiment aux abords des grandes villes ou de grosses antennes de réseau. Je vais allumer la Spirit Voice. S'il vous plaît. Parlez-moi. Vous avez l'occasion de parler avec moi comme lorsque vous étiez vivant. Pour ce faire, vous n'avez qu'à venir attraper les mots qui sont dans ma machine, dans mon téléphone. C'est une machine qui contient des mots et qui va les sortir. Et si vous pouvez les attraper au vol, en tout cas, aller piocher dans cette banque de mots pour répondre à mes questions, ce serait génial. Est-ce que vous êtes un habitant ou une habitante des lieux? Vous pouvez me répondre en parlant ou en activant ma machine. Parlez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce sous-sol? J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ou alors que quelque chose se cache peut-être. Il y a quelqu'un? Un. Non, j'ai eu un doute parce que quand j'ai fait il y a quelqu'un,
Le K2 est monté. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je me suis dit, est-ce que ça peut réagir à la voix? Non, normalement non. Il y a quelqu'un qui veut bien me parler là? N'importe qui. Est-ce que quelqu'un veut bien venir me parler? Tiens, c'est fou. Est-ce que Spirit Voice, elle marche ou elle marche pas là? Je l'avais mis en silencieux, donc évidemment. Donc elle m'a sorti. J'ai eu une vie difficile. Mon nom est Jack. Nous sommes inquiets. Oreille. Non, oreille, ouais, c'est ça. Regardez ci-dessous. Ok, je vais retenir Jack. Je vais retenir Jack. Est-ce qu'il y a un Jack avec moi ce soir? Veuillez patienter et écouter. Ok. C'est vous qui décidez. Pour faire cela, vous devrez être en ligne. C'est quoi ce bordel? Ah non, c'est mon téléphone, j'ai dû activer un truc. Comme je suis en mode avion, il me dit... j'ai dû appuyer sur une touche et il me dit vous devrez être en ligne. Ok. Jack, est-ce qu'il y a un Jack avec moi? Ah, ça déclenche légèrement, hein, ça, c'est vraiment la limite du jaune, ça déclenche un peu. Regardez, voilà, ça monte un peu plus haut. Oh putain, mais c'est dingue! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, me toucher, faire quelque chose qui me montre que vous êtes vraiment proche de moi? Parlez-moi, essayez de parler à voix haute. Et peut-être que... Et je vais certainement vous capter avec mon micro. Putain, il se passe un truc là. Enfin, au niveau magnétique, il se passe un truc. Jack? Est-ce qu'il y a un Jack avec moi en ce moment? Jack? Vous êtes là, Jack? Bon, c'est une maison de retraite qui accueillait quand même des gens d'un petit peu partout. Et notamment... d'origine anglaise, comme on est en Normandie. Donc ce serait pas non plus... Putain, mais le K2, ça déclenche, hein. Donc ce serait pas impossible qu'il y ait eu dans ce bâtiment quelqu'un qui s'appelle Jack. Écoute ma voix. Oui, j'écoute ma voix, je me suis assis, j'ai attendu, mais vous ne me parlez pas. Sous-sol. Waouh! Ça, je pouvais pas l'inventer. Oui, effectivement, je me trouve dans un sous-sol. Là, ça fait carrément flipper, hein. Ça peut être complètement le hasard, mais j'aime autant vous dire que lorsque vous y êtes, c'est plus du tout la même chose. Je suis dans le sous-sol, oui. Si vous avez réussi à créer un contact, je vous en remercie. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin? Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la discussion? Et là, regardez, le K2, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors que tout à l'heure... Est-ce que vous pourriez vous approcher de ma main, toucher ma main? Normalement, votre déplacement devrait créer un champ magnétique autour de l'appareil. Regardez ça, c'est dingue, il n'y a plus rien. Comme si le truc était parti. Comme si le truc était parti. Oui, c'est moi. Alors ça, je suis vert. Il n'y a plus rien. Ok, je vais sortir de ce grenier. Incroyable. Si ça se trouve, on avait quelque chose dans ce grenier. On va sortir. Waouh. Je sors pas de grenier, cette cave. Je sors de cette cave. Eh ben, je peux vous dire un truc, c'est que j'aimerais pas rester enfermé là-dedans. Dans les films en général, c'est maintenant que la porte se ferme d'un coup. Donc je vais me dépêcher de sortir, tout bêtement. Ce lieu est incroyable. Il est juste incroyable.
Je suis sorti de la cave et je cherche maintenant un autre endroit où communiquer, ou peut-être une autre pièce où certains d'entre vous ont élu domicile. Vous pouvez toujours vous exprimer. Je reste à votre disposition. Regardez-moi ces couloirs. Si c'est pas glauque. Le K2 reste encore plus ou moins éteint. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh putain, ça déclenche là. Non mais c'est fou. Grotte. Merde, j'ai pas entendu. C'est quoi ce bruit? Ah non, ça doit être mon invité. Non, pas mon invité. C'est plutôt cette personne qui m'a... Oui, je sais que vous êtes pressé de savoir qui c'est. Vous allez savoir tout à l'heure quand on va se croiser. Oui, on va se croiser tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a déjà fait ce lieu. Donc si vous connaissez sa chaîne, peut-être que vous avez reconnu. Oh, je n'aime pas cette pièce. Il y a quelqu'un? Continuez de me parler, s'il vous plaît. Je m'appelle David, si vous ne m'avez pas vu. Putain, il fait chaud ici. C'est fou. Qui est avec moi? Qui est avec moi, s'il vous plaît? Le K2 commence à réagir. On est dans les 2 barres vertes de tout à l'heure. Je suis dans un coin, là. Wow, je vais dans le coin, il n'y a plus rien. Quasiment plus rien. Je m'éloigne. Je m'éloigne et ici, ça déclenche. S'il vous plaît. Qui est avec moi? Qui est là? On sent qu'entre ces murs, il y a vraiment une histoire. Ça devient solitaire. Ça devient solitaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui devient solitaire? Bon, je change de pièce. On va monter à l'étage. Bon, je suis au premier étage et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas venu tout seul puisque je suis avec quelqu'un et cette personne, comme je vous l'ai dit, m'a donné l'adresse de ce spot qui est incroyable. On se trouve en Normandie donc avec Elenium. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce lieu par rapport aux dernières fois ou à la dernière fois où tu l'as fait? Écoute, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de dégradation depuis que je suis venue, en un an. Toujours les archives qui sont là, toujours aussi mystérieux. On s'y sent presque bien. Le K2 réagit, ce qui est intéressant. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, le K2 a réagi plusieurs fois, moi aussi. C'est limite bizarre, hein, parce que on se dit, ouais, il doit y avoir peut-être une explication rationnelle, un pylône très puissant, mais là, on est vraiment paumé dans la campagne. Donc, on garde ça en tête. Oh la vache! J'ai mon K2 qui explose, là. Non, mais voilà, c'est ce qu'on disait à l'instant. Ça n'arrête pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, tout à l'heure, il s'est allumé plusieurs fois, comme je vous ai dit, j'avais pas l'impression que ça répondait pas même, mais par contre, selon les endroits d'une pièce, vous avez vu, c'est pas le même... Putain, c'est fou. Fais voir le tien, ouais. S'il réagit pareil. C'est dingue, regardez ça. Je sais pas si on voit. Ah ouais, pareil, regardez. Boum, plus rien. Non, mais c'est un truc de malade, ce truc. On est dans un lieu de passage, là. Tu crois? Oh la vache! Et c'est bizarre, hein, parce qu'on s'y sent pas mal à l'aise, ici. Ouais, enfin moi, la cave... ouais, bon, j'y resterai pas une heure, quoi. Ah ouais, tu te sentais bien en bas? Évidemment. Ouais. J'y resterai pas Elle une heure. est ultra glauque, elle est ultra glauque. Non, c'est dingue. Bon. Bon, bah écoute, ça c'est plutôt bon signe. On va continuer
notre exploration. On est en relation avec les Toki. Maintenant, on n'hésitera pas à intervenir à la radio s'il y en a un qui voit quelque chose ou qui a une question à poser. Et puis voilà, on va se souhaiter bonne chance. Allez, chacun notre tour. Allez, à tout à l'heure. Le château est tellement grand. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je vais rester au premier étage, là, pour l'instant. Ok. On va s'éloigner un petit peu. Ouais, ça va, ça va. Je suis... Oh la vache. Oh, mais regardez ça. Regardez ça. Si c'est pas glauquissime, ce truc-là. Mais regardez ça. Ah, ça fout les jetons. C'est vraiment d'époque. Hein. J'ai sursauté, je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, ce que je vais faire, je vais m'éloigner un peu de façon à ce que Hélène et moi, on n'entre pas en conflit au niveau de nos captations et surtout que j'entende pas accidentellement sa voix sur mes captations. Donc on va s'éloigner un petit peu, on va rester plutôt de ce côté-là pour l'instant. Waouh, génial, regardez ça. Je pense que je suis dans un espèce de salon. Et ça devait être certainement une pièce de vie assez importante. On imagine très bien tout autour de moi le passage des gens, les canapés, les fauteuils, peut-être même de la musique, une bibliothèque, des gens qui viennent lire. Il y a une cheminée, la caméra est posée dessus d'ailleurs. C'est quoi que j'ai entendu? J'ai entendu une cloche. J'ai entendu une cloche. Ah non, c'est l'église du village. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Donc attention, les fenêtres ont les vitres pétées, donc il est possible que vous entendiez des bruits. Donc je vous dirai, hein, de toute façon, s'il y a des bruits bizarres, pour l'instant il y a un peu de vent, donc il faut en tenir compte aussi. Il y a quelqu'un, le K2, il est toujours là. Hein. Mais là, pour l'instant, c'est pas vraiment probant. Je vous lis hein, pour le K2 s'il y a des trucs. Là, pour l'instant, ça fluctue entre le vert. C'est juste le vert, rien d'autre. Je me promène au milieu de votre salon. Regardez, peut-être que ça ne vous plaît pas, que je sois chez vous, sans votre autorisation. Je suis rentré, j'ai eu beau me présenter, mais ça ne veut pas dire que vous adhériez à ma demande. Donc, si vous avez quelque chose à me dire, positif ou négatif, n'hésitez pas. Je vais tenter bien sûr d'autres expériences pour vous contacter, mais c'est bizarre, pourquoi la Spirit Voice, ça ne me parle plus là? Alors, ce qui est dingue ici, c'est vraiment l'EMF. Vous avez entendu? J'ai entendu comme si quelqu'un vapotait. J'ai entendu ça. Putain, si je vois quelqu'un... Le lieu est assez visité, hein, donc faut pas s'étonner si... Alors là, il est tard quand même, il est plus d'1 h du matin. Bon, je vois personne. De toute façon, je me mets à la place de n'importe qui. J'arrive sur un lieu, je vois des lampes torches qui balayent, je me casse. Je vais pas risquer de prendre... Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que c'est la réponse à ma question de tout à l'heure? À savoir si vous avez quelque chose à me dire? Ben écoutez... Je suis tout oui. Je suis tout oui et j'attends de votre part. Oh putain, c'est quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit de clochette, un machin qui a teinté. Il y a quelqu'un? Qui a fait ce bruit-là? Oh putain, c'est quoi ce bruit? Oh putain, c'est quoi ce bruit? Ça venait d'où? Elle nous a tués. Elle nous
nous a tués. Qui vous a tué? Je vais baisser un peu le son parce que il est vraiment très près du micro. Qui vous a tué? Qui? Elle. Elle nous a tués, vous avez dit. Si quelqu'un vous a tué, vous devez être plus précis, s'il vous plaît. Donnez-moi un nom. C'est vous, Jack? Vous avez été tué par quelqu'un? Qui vous a tué? Elle nous a tués. Il y aurait plusieurs personnes. Répondez-moi, s'il vous plaît. Là, le MF est... Parlez-moi. Putain, je sais même pas où je suis. Frapper. Frapper. Oh. J'aime pas cette pièce. Vous avez dit frapper. Ok. Alors allons-y. S'il vous plaît, répondez à ça. Je vais jeter quelque chose. Ok. Allez-y. Allez-y. Jetez quelque chose. Je recommence. Pouvez-vous répondre à ça? Il y a un prêtre. Alors on est dans une maison de retraite. Je ne serais pas étonné qu'effectivement il y ait eu un prêtre. Il y a quelqu'un? Pouvez-vous faire un bruit comme je l'ai fait? Pouvez-vous faire un bruit comme je l'ai fait? J'ai le MF qui s'excite là. C'est pas possible, il y a un truc. Oh ouais, il y a quelque chose qui déclenche là. Là, il est plus fort que la normale. Hein. Tout à l'heure, il n'y avait plus rien. Après, il y avait, vous voyez, il se passe un truc. Est-ce qu'il y a une personne qui essaie de me contacter là en ce moment? Parce que j'ai l'impression que ça se bouscule. Il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses. J'ai beaucoup de... Et là, j'ai plus rien. Quasiment plus rien. Vous voyez, normalement, si ça avait été un pylône à l'extérieur là, il devrait déclencher de la même manière ici que là à 3 mètres. Donc c'est bizarre. Parce que j'ai déjà été dans cette situation où c'était un pylône qui était à quelques centaines de mètres qui faisait déclencher et en fait le signal était le même tout le temps, où que je sois dans la maison. Et là, ben là ça fluctue. Un coup il n'y a rien, un coup il y a du K2 qui déclenche jusqu'au milieu quasiment. Et ça c'est pas normal. Si ça se trouve, il y a plein d'entités autour, on les voit pas. Allez savoir, hein. Tout est possible. C'est fou quand même. Là, il n'y a plus rien. Pourtant, je suis proche de la fenêtre. Hein. S'il y avait une antenne avec du réseau qui fonctionnait, normalement, ça devrait être dans le rouge.
Hélène, est-ce que tu peux regarder ton K2 en ce moment même, s'il te plaît? Tu me dis si tu as si ça bouge ou pas du tout? Je vais regarder. Regardez, il n'y avait rien et là ça se réveille. C'est incompréhensible. Écho de la tragédie. Regardez ça. Non, moi j'ai rien. Ok, merci. Oh putain! Ah non, mais oui, c'est normal. C'est normal. Voilà. Dès que j'appuie sur le Toki, il ne faut pas oublier que... voilà. Par contre, quand je suis en mode réception, il ne se passe rien. N'oubliez pas ça. Ok, ben là, il n'y a rien. Elle n'avait rien non plus. Mais là, moi, ça fluctue. Pourtant, elle est de l'autre côté et elle est plus proche du village que moi. Pas compris. Elle est plus proche du village que moi. Donc moi, je n'ai que des prés autour. C'est trop chelou. Vous avez quelque chose à me dire, quelque chose à me faire comprendre, que ce soit que vous êtes content de me voir, que ce soit j'ai une question à te poser, ou que ce soit je veux que tu partes. Oh putain, il n'y a plus rien. Essayez de me contacter si vous... Ce qui se passe ce soir, c'est fou. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est extrêmement rare d'avoir du K2. N'imaginez pas la galère que c'est. Mais là, il y a un truc chelou. Il y a vraiment un truc chelou. Attention, là, on va essayer de ne pas tomber. On va essayer d'être prudent. Il y a quelqu'un dans cette partie du château. Je prends un peu de temps, là, vous voyez les amis, pour vraiment explorer... Je vais partir. Non, ne partez pas s'il vous plaît. Là, j'explore vraiment avec le K2 pour l'instant. Je prends vraiment le temps parce qu'il se passe des choses avec l'EMF et du coup, je voudrais pas perdre ça. Donc, je fais exprès de... J'insiste un peu avec l'EMF parce que, comme vous le voyez, c'est vraiment tellement rare d'en avoir que j'ai envie de savoir, en fait, s'il y a une raison particulière. Je vais faire une autre expérience. Je vais laisser le K2, je vais le mettre là. Qu'est-ce que c'est ça? Putain, où je suis? Regardez ça. Ce vitraux est magnifique. Putain, c'était quoi ce bruit? Vous avez entendu? Comme si on avait tapé sur un truc. Y a quelqu'un? Aide-moi. Aide-moi. Désolé, je suis un peu occupé. Hélène? J'ai entendu un bip. Il y a eu un bip de quelque chose. Il y a eu un bip de quelque chose. C'est quoi ce bordel? Oh la vache, c'est immense. Hélène, c'est toi qui es dehors là en ce moment? Ah non, pas du tout. Moi j'ai allumé ma spirit box, mais c'est tout. Ok, il est possible que ce soit le vent, mais les bips, par contre, je sais pas d'où ça venait. J'ai peut-être rêvé, Il mais, te fera du mal. mais c'était bizarre quoi. Bon, je vais regarder, je te tiens au courant. Ok. C'est quoi cette soirée? Alors, je crois vraiment que c'est le vent en fait. Et les bips, je pense que c'est, je sais pas, peut-être les grillages. Il y a des grillages, peut-être le grillage qui a bougé ou un truc comme ça. Bon, je suis allé voir, je pense que c'est le vent. Hein. Le vent a dû bouger le grillage et fait taper sur les branches. Voilà, il n'y a pas de lampe torche, il n'y a personne. Hein. Ok, mais j'ai vraiment l'impression
qu'il y a des bruits un peu partout et je sais pas si c'est paranormal. Oui, oui, il faut faire attention, c'est sûr. Mais dis-toi qu'il y a beaucoup de vent dehors, donc il faut juste en tenir compte, quoi. Ah, c'est des bilans comptables. Eh bien, j'aimerais bien avoir des comptes aussi bien tenus que ça. Hein. Bon, allez. Y a quelqu'un? Je sais pas ce que c'était, on dirait des petites habitations, peut-être pour le personnel, des petits appartements. Ouais, ça ressemble à ça. Y a quelqu'un? Là, vous remarquerez le K2. Il n'y a plus rien. Vous voyez, ça dépend des endroits de la maison. Hein. C'est fou, ça. Oh putain, l'araignée. Oh, elle est énorme. Elle est énorme. Elle n'a pas l'air comme ça, mais elle est pratiquement aussi grosse que la paume de ma main. Il y a quelqu'un ici? Je tâche le terrain quand même, mais bon, ça a l'air solide. J'ai été conjuré. Vous avez été conjuré, vous dites? Oh putain de merde. Pardon pour mon langage. Mais là, j'arrive dans une zone grenier-tifère. Je suis dans le grenier. Ou en tout cas, ce qui fut un grenier. S'il y a quelqu'un avec moi, Commencez. vous pouvez vous manifester maintenant. Là, vous voyez, le K2 est vraiment redescendu. Il n'y a plus rien. Oh putain, il y a tout un tas de papier par terre. Qu'est-ce que c'est? Il y a plein d'archives en fait. Tout est étalé par terre. Alors, j'ai pas tellement envie de... Si, c'est solide. Je passe pas à travers là? Non, ça a l'air d'aller. Ok, c'est quoi tous ces papiers? Voilà, trouille. Tu m'as fait peur. C'est le vent, en fait c'est le vent. Mais le vent a fait bouger les tuiles juste là, à côté de moi là. Regardez, juste là, là. Juste là, il y a les tuiles. Ça a bougé d'un coup. Il m'a fait peur ce con. En même temps, je sais même pas qui je traite de con. C'est normal, tous ces bruits, c'est normal. Ok. Décompte et encaissement des participations, maison de repos de convalescence, blablabla. Ok. Oh putain! Ah mais il y a un furet! Il y a un furet là-bas. C'est ça qui faisait du bruit. Wow, il est là, il est là. Bois. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là-haut.
J'espère qu'il s'est pas fait mal, qu'il s'est pas mis dans une galère là. Vous entendez? J'espère qu'il s'est pas mis dans une galère, genre tombé dans un trou. Je l'entends grogner. Bon, je connais bien les furets parce que j'en ai eu plusieurs, j'en ai eu 4. C'est adorable comme animal, mais celui-là il est à l'état sauvage, clairement. J'espère que je l'ai pas fait peur à ce point, au point qu'il fasse une connerie, qu'il se soit mis. Oh, merde. Ce que j'aimerais, c'est l'entendre partir plus loin. Au moins, je serais sûr que il n'est pas coincé dans un trou. Il est derrière, là. Putain. Ah, ça me fait chier. Il est parti dans les combles. Il y a Hélène là-bas. Je vais essayer de marcher là-dessus. Je suis tombé nez à nez avec le furet. Du coup, j'ai voulu le suivre, mais j'ai peur qu'il se soit mis dans une galère, qu'il soit tombé dans un trou, parce que là, il est dans les combles, et je l'entends grogner, et il bouge plus, enfin, je veux dire, il se déplace plus, alors qu'habituellement, quand j'étais en face, il s'enfuyait de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il s'est mis dans un trou et qu'il ne peut plus en sortir. Oh, c'est plutôt agile. Un furet, c'est... oui, oui. Mais je l'entends grogner, il grogne comme ça, mais tu l'entends bouger, mais il change pas d'endroit en fait. Il est où? Dans l'autre pièce. Je vais retourner voir s'il a pas bougé parce que ça me ferait chier quoi. Qu'il meurt de faim là, tu vois, et s'il reste dans le coin là, il va mourir de faim quoi. Bon, je vais retourner voir quand même, j'ai mauvaise conscience. Il est de l'autre côté. Il a bougé. Il est de l'autre côté. Je sais pas si vous l'entendez, mais il cavale, il cavale, il cavale. Peut-être qu'il est en panique et qu'il n'ose pas bouger parce qu'il sait que je suis là. Et de l'autre côté, il est là-bas. Ouais, je crois que c'est moi qui l'ai fait paniquer. Bon. Je crois qu'il a bougé d'endroit. Ça vire au sauvetage animalier, cette exploration. Il est là-haut. Bon, le furet part de droite à gauche, à mon avis. Il attend sûrement qu'on parte parce qu'il panique, parce qu'on est là. Je pense qu'il panique parce qu'on... T'as entendu? T'as entendu? Oui. C'est le furet, ça. Non, c'est pas le furet. T'es sûr? Ouais. Tu me fais peur. T'entends pas des pas? Ah non, c'est la pluie dehors. Non, il y a du vent. Il n'y a pas de pluie. C'est peut-être le vent dehors. Y a quelqu'un?
quelqu'un? Tu sais, comme si on marchait sur du papier. Non, c'est le furet, ça. Comme si on marchait sur du papier. Et là-bas, il y a toutes les archives. Non, le furet, il est dans les combles. Quelqu'un? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça doit être... Après, il y a des bâches. Je crois qu'il y a des bâches dehors, peut-être. C'est peut-être ça que le vent a fait bouger. Et... C'est vrai, comme des allers-retours. Hein. Peut-être, ouais, que c'est le furet aussi. Bon, ok. Ah oui? C'est pas pareil que la première fois. En fait, c'est souvent le cas quand tu fais un lieu. Putain, la chauve-souris, elle t'a frôlé. Quand tu fais un lieu plusieurs fois, souvent, la deuxième fois, c'est pas jamais pareil que la première. Alors là, on se rend dans une pièce au centre du château afin de faire une expérience avec la Ouija. Ça me fait bizarre de dire ça. Je croyais jamais que je le dirais un jour. Mais bon, là, ça va faire la deuxième fois que je m'en sers. Et pour l'instant, je trouve ça intéressant. Non, on va pas les voir. Il vaut mieux en mettre un là et en mettre un là. J'ai fait comme ça. Non, pour le tien, ouais, moi la mienne, comme elle filme comme ça. C'est parti? Ouais. Synchro. Bon. Ok, donc on tente la Ouija. Ouais. Bon, pour moi, c'est la deuxième fois de ma vie. Moi, c'est la première. C'est la première, toi? Ok. Je connais pas très bien les règles. Bah déjà, on va poser une question. Tu m'avais dit, pour commencer, il faut que... Alors, je sais pas si c'est dans le sens inverse pour commencer. Les aiguilles d'une montre? Ouais. Ah, il faut faire un cercle, tu me dis? Oui. Et Et ensuite, je me demande si c'est pas dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer. Ok. Bon, J'espère que je me trompe pas. il faut que... Je pense pas que ça risque grand-chose. Maintenant, il faut qu'on ait tous les deux le doigt et qu'on fasse le cercle. On peut faire deux. Donc, sens contraire ou sens... Sens inverse. Sens inverse, ok. Allez, On y va. 2. 1, 2, 3. 3. Ok. Faut poser une question, non? Est-ce que vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît? Putain, il y a mon K2 qui déclenche. Moi aussi. Non mais il est fou cet endroit. Il est 2 heures. Ouais. Il paraît que c'est l'heure du diable. C'est toi qui pousse ou quoi là? Non. Ça a tendance à partir vers le non.
C'est vers le nom. C'était quoi ta question? Est-ce que vous êtes présent? Ok. Ouais, mais non, c'est pas logique. Bah non. S'il est pas là, il peut pas Bah répondre. non. De toute façon, c'est pas un non, là. Hein? Ah bah si, ça part... Non, et oui, ça part carrément Mais à droite. c'est pas vraiment un non. Bon, disons que ça part vers la droite, on va dire. Bon. Est-ce que vous auriez un message à nous communiquer, s'il vous plaît? Attends, on va la remettre. Parce que des fois, c'est ultra subtil, le mouvement, quoi. Avez-vous un message à nous communiquer, s'il vous plaît? Tiens, le K2, mon K2, il déclenche, putain. Il est dans le orange. Tu pousses là? Mais non. Parce que là, moi, il m'échappe du doigt, là, en fait. T. La lettre T? G. Lettre G. TG. Ça veut rien dire. Non. Putain, le K2. Putain, les K2 déclenchent, les deux. Ok, ouais, c'est dingue, attends. R. TG quoi? TGR. TGR. On va pas aller très loin qu'avec des consonnes. Ok. Bon, on revient. Ok, comment ça on revient? On revient là. Ok. Ok. C'est moi. Ouais, c'est toi. Ok, synchro. Dans le sens inverse. Ouais. 2, 3. Est-ce qu'on est les bienvenus dans cette maison de retraite?
Non, ouais, ça a l'air d'être non. Ok. Donc si je comprends bien, on vous dérange. Est-ce que on est en danger, Hélène et moi, ici? Ça a l'air d'être non. Non. Ouais. On n'est pas en danger, mais on n'est pas les bienvenus. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Ça tremble, mais ça bouge pas. Ok. Bon, bah, potentiellement pas les bienvenus, mais voilà, vous seriez peut-être mieux ailleurs, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on arrête l'expérience maintenant? On dirait un oui timide. C'est étonnant, ouais. Je sais pas trop en fait. Hein? Je sais pas trop. Pourquoi? Bah, ça semble logique hein, qu'ils veulent qu'on s'arrête. Ils ont l'air d'avoir du mal. Ça a l'air d'être oui. Ok. Oui, ça a l'air d'être oui. Bon, Ouais. d'accord, merci. Dans ce cas-là, on va pas vous déranger, hein. Non. Non, non. On va pas vous déranger. Bon, on va fermer la table de Ouija. 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Mhm. Merci beaucoup. Ok. Merci. Je vais laisser un toki ici avec le K2 et je vais tenter de converser ou de déclencher un contact à distance parce que paraît-il que certains esprits lorsque on est présent ils n'osent pas en fait. C'est pour ça souvent qu'on entend des bruits dans les pièces à côté. Je dis ça, j'extrapole bien entendu, mais voilà, j'imagine que c'est une expérience que j'avais déjà fait. Je vais filmer le Toki et le K2 et moi je serai dans une autre pièce avec l'autre Toki et on va voir si on peut créer un contact comme ça. Je vais aller tout au bout du couloir et on va tenter de communiquer comme ça. Oh putain, ce bruit.
crois que c'est le furet. Ok. Bonsoir. Je ne suis pas dans la pièce avec vous comme vous pouvez le voir. Je voudrais savoir si le fait que je sois absent puisse peut-être vous inciter à me contacter et à faire déclencher mon appareil qui est à côté de mon talkie-walkie. Essayez de vous en approcher et de déclencher mes appareils, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi en ce moment? Est-ce que vous voulez bien me parler? Peut-être avec vos mots à vous, peut-être en me parlant à travers ma radio, qui est une radio à ondes courtes, donc potentiellement peut-être plus simple pour vous à intercepter, ou alors peut-être parler à haute voix. Approchez-vous de ma machine qui fait des lumières, s'il vous plaît. J'avais déjà fait ce genre d'expérience il y a bien longtemps et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que ce soir-là, ça avait marché. Mon K2 s'était allumé une fois. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais... Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous voulez bien vous manifester dans la pièce où j'ai posé mes appareils? Je crois que le furet est là. S'il est là, je ne veux pas lui faire peur. Je sais plus où donner de la tête, moi. En tout cas, il a réussi à s'échapper, mais il n'est pas dehors encore. Ah si, il est là. Je suis rassuré. Je suis rassuré, vous n'avez même pas idée. Il est sorti. Cool. Ça m'aurait vraiment fait de la peine de me dire qu'il est resté coincé dans les combles. Je pense savoir pourquoi il est si en colère, pourquoi on l'entend grogner depuis tout à l'heure. Parce qu'on est sur son territoire et je pense qu'il doit avoir, ça doit être une femelle qui doit avoir des petits. Je reconnais là un peu le caractère de la femelle quand j'en avais, enfin moi j'avais que des mâles. Mais en tout cas je sais que en général quand un animal comme ça vous tourne autour, qui ne s'échappe pas alors qu'il a peur de vous, c'est qu'il veut protéger quelque chose. Donc je pense qu'il doit vouloir protéger ses petits. Donc je vais arrêter là mon expérience et le laisser tranquille après tout. Après tout, on est chez lui, quoi. J'ai pas envie de l'embêter plus longtemps. Voilà. En tout cas, je suis rassuré pour lui. Je n'aurai pas assez d'une seule nuit pour expérimenter dans tout le château. C'est pourquoi, d'ores et déjà, je prévois une nouvelle enquête dans ce lieu et dans laquelle je compte bien explorer toutes les parties auxquelles je n'ai pu accéder ce soir. Il se passe ici des choses bien mystérieuses. C'est la fin de cette exploration, vous l'avez vu, j'ai préféré terminer ma dernière expérience plus rapidement que prévu. J'ai préféré laisser la nature reprendre ses droits. Bien rassuré pour la santé du furet, ça c'est une bonne chose. Sinon Hélène, t'en as pensé quoi de cette deuxième exploration pour toi? Écoute, très spécial. Ouais. Vraiment
À un moment, on était les bienvenus, et puis à un moment, pas les bienvenus. C'était vraiment mitigé. Je sais vraiment pas quoi penser de cette enquête. Ouais. Très spéciale. Ben, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de résultats à l'EMF, et ce qui est étrange, pas étrange, ouais, ce qui est particulier, parce que habituellement, l'EMF, c'est très compliqué d'en avoir, en tout cas d'en avoir régulièrement. D'avoir 1 ou 2 à-coups comme ça de temps en temps, c'est relativement fréquent. Mais là, c'était dans toutes les pièces ou presque. Et il y avait même des pièces où à certains endroits de la pièce, il y avait de l'EMF, et à l'autre endroit de la pièce, il n'y avait rien du tout. C'était très bizarre. C'est vraiment un endroit qui est beaucoup trop loin de chez moi pour pouvoir y revenir une autre fois, parce qu'on est en Normandie quand même, c'est pas tout près. Mais autrement, le lieu est génial, il est gigantesque, et je n'ai même pas pu faire toutes les pièces que je voulais. Là, on y a passé pratiquement la moitié de la nuit, puis la moitié de la nuit, donc il va falloir qu'on rentre et qu'on aille au studio pour dérusher tout ça. Et on va dire merci à Hélène. Merci à toi, David. Et on se retrouve tout de suite en studio, et puis voilà, tout de suite, maintenant c'est merci, tout de suite. À bientôt. La peur de ma vie. Je vous le dis, je crois qu'en 5 ans, j'ai jamais eu, peut-être une fois ou deux, autant la trouille. Sur le coup, le fait d'être surpris dans un lieu comme ça m'a terrifié. Ce truc m'a terrifié. On en reparle après. Alors, vous l'avez vu, ce spot est juste incroyable. Je n'ai même pas pu en faire le tour tellement il y avait de végétation. On a un peu entreaperçu les côtés lorsque je l'ai exploré plus en profondeur, surtout quand je suis monté au premier étage, mais c'est pour vous dire que le lieu est tellement énorme que j'ai été frustré de ne pas pouvoir tout faire. D'où le projet de faire une deuxième exploration dans quelques temps. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec... oui, dans ce lieu, parfois c'est vraiment tout ou rien. Vous allez dans un lieu, vous avez... des petits sons que vous enregistrez, que vous captez. Il y a toujours des petits trucs que vous pouvez attraper à droite et à gauche quand vous captez avec vos micros. Mais là, il y a quand même eu, au niveau de la perception des sons, assez peu de choses. Mais les quelques petites choses qu'on a captées, c'était vraiment des choses qui posent question. Notamment une, et on va y revenir dans pas longtemps. Le tout premier phénomène, c'est le phénomène qui m'a suivi, à croire que j'étais suivi dans tout le château pendant toute l'exploration, c'était les énergies magnétiques. Je ne vais pas parler de fantômes, je ne vais pas parler d'esprits, je vais dire les énergies magnétiques. Il y avait beaucoup d'énergie magnétique dans ce château, pas sur la même puissance en fonction des endroits où on était, même au sein d'une même pièce, comme je disais. C'était vraiment bizarre. Alors à un moment donné, je suis dans cette pièce et voilà, je raconte ma vie, voilà, je fais mon explo, je suis tranquille et tout d'un coup, à la réécoute, il y a un écho. J'appelle ça un écho, mais ça n'en est pas un, puisque si c'était un écho, il apparaîtrait à toutes mes fins de phrases ou à tous mes débuts de phrases, voilà. Un écho, il est sur toutes les phrases ou tous les mots qui montent un peu en puissance. Mais là, il y a une voix. Et je suis presque sûr que c'est une voix. C'est pas forcément paranormal, bien sûr, mais c'est autre chose. Et la source paranormale reste bien sûr dans l'équation. C'est pas forcément paranormal, bien sûr, mais c'est autre chose. Et la source paranormale reste bien sûr dans l'équation. Et la source paranormale reste bien sûr dans l'équation. Et la source paranormale reste... Et la source paranormale reste bien sûr dans l'équation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas ce que ça dit. On dirait une voix, quelque chose qui vient de loin, quelque chose qui vient pas forcément de la pièce ou peut-être d'au-dessus, j'en sais rien. En tout cas, les deux seules personnes qu'il y avait dans ce château, c'était Hélène, moi et le furet. C'était les 3 seuls êtres vivants et la chauve-souris. Voilà, on était 4 dans le château ce soir-là. Il n'y avait personne d'autre, ça c'est sûr. Et là, il y a une voix. Il y a une voix qui s'est imprimée au moment où j'étais dans cette pièce et j'arrive pas à voir ce que ça dit. Je sais pas si vous avez une idée, vous. Ça ressemble à une voix. Je peux pas affirmer que c'est une voix, mais on dirait vraiment une voix. Et la source paranormale reste. Ensuite, je continue mon exploration et puis voilà, je vous donne un petit florilège de quelques moments où effectivement l'EMF a réagi.
Il y a quelqu'un? Un. Non, j'ai eu un doute parce que quand j'ai fait il y a quelqu'un, le K2 est monté. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Et ici, ça déclenche. Oh la vache! J'ai mon K2 qui explose là. Non mais voilà, c'est ce qu'on disait à l'instant. Ça n'arrête pas. Je comprends pas. Bon, je vous ai pas tout mis, hein. Vous avez vu comment ça s'est passé. C'est pas compliqué. Tout le château était magnétisé. Mis à part peut-être le sous-sol, hein, où à un moment j'ai eu un bip, mais c'est tout. Mais tout ce qui était rez-de-chaussée, étage, là il y avait moyen de capter des choses. Et alors ça répondait pas. C'était des pics quoi. Hein. Donc on ne pouvait pas poser de questions, ni savoir si ça allait répondre oui ou non, etc. Mais c'était là. Alors il y a eu quelques moments hein, quand même où j'ai entendu des sons, j'ai entendu des choses bizarres. Alors j'ai entendu le bois qui craque, bon ça on sait plusieurs fois. Mais quand je vous disais à chaque fois, vous avez entendu ou une chose comme ça. Alors ce qui est dingue ici, c'est vraiment... Vous avez entendu? Oh putain, c'est quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit de clochette, un machin qui a tinté. Oh putain, c'est quoi ce bruit? Oh putain, c'est quoi ce bruit? À chaque fois que je disais ça, ça n'avait rien à voir avec la position d'Hélène, puisque je savais où elle était dans le château, et lorsque j'étais interloqué par un bruit, je savais que c'était un bruit qui ne venait pas du côté où était Hélène. Voilà. Donc tout ce qui est « Ah non, mais c'est peut-être Hélène qui… » Non, sur ces moments-là, c'est pas Hélène qui faisait le bruit, sauf à un moment donné, au début, où j'ai percuté que Hélène était juste au-dessus. Voilà. Mais pour les autres, ça venait pas d'Hélène. Donc ça venait soit de la charpente, soit du furet, bien sûr, parce qu'il se baladait, il nous tournait autour, enfin il me tournait autour. Lorsqu'on est arrivé sur les lieux, Hélène m'a fait vite fait voir un petit peu les étages, là où ça craignait pas. Et quand on a monté les marches, on est arrivé au premier étage et le furet il était planté en haut des marches. Il nous attendait. Incroyable. C'est Hélène qui s'est retrouvée face à lui. Donc elle a eu très peur et ils se sont fait peur tous les deux. Le furet est parti et tout est parti à partir de là. Le furet n'a pas arrêté de me suivre. C'est bizarre, il ne suivait pas Hélène, puisque Hélène n'a pas du tout été embêtée, mais il me suivait moi. Peut-être que là où j'allais, en tout cas les endroits où j'ai tourné dans la maison, enfin dans le château, peut-être que c'était moi qui étais le plus proche de son terrier. Allez savoir. Et encore, c'est reparti avec l'EMF qui déclenche. Oh ouais, il y a quelque chose qui déclenche là. Là, il est plus fort que la normale. Hein. Tout à l'heure, il n'y avait plus rien. Après, il y avait, vous voyez, il se passe un truc. C'est quand même dingue, hein. Il y a des moments où on passe des mois, sérieux, hein, des mois sans aucune captation, sans aucune lumière qui s'allume. Puis il y a des soirs, c'est festival open bar, quoi. Ah, je veux absolument savoir ce que c'est. Et quand je vais y retourner, je vais vraiment prendre le temps. Je vais rester sur place toute la nuit s'il faut, mais je vais trouver la solution. Bon, même si je ne la trouve pas, au moins je pourrais éliminer les choses évidentes. C'est-à-dire l'antenne relais, des sources électriques à proximité, etc. que je n'ai pas pu vérifier. Ensuite, on arrive au moment privilégié que j'ai eu avec mon ami le furet. Voilà, trouille. Ok. Oh putain. Ah mais il y a un furet. Il y a un furet là-bas. C'est ça qui faisait du bruit. Ah, il m'a mis la trouille de ma vie. La prochaine fois que j'y retournerai, je ferai attention à pas trop le déranger. J'essaierai déjà d'aller voir là où j'étais allé, là, en haut. C'est peut-être par là qu'il y avait son terrier. Et si je sens qu'il est encore dans le coin, je m'arrangerai pour plutôt faire mon exploration à côté. Enfin voilà, pas très loin, je ne peux pas non plus sortir du château. Mais en tout cas, le déranger le moins possible. Alors après, on a fait la séance Ouija avec Hélène et là encore, il s'est passé un truc. Voilà, l'EMF s'est déclenché en pleine séance Ouija. Il se déclenchait pas. On était dans la pièce devant la cheminée. Il se déclenchait pas et dès qu'on a commencé, il y a eu un signal. Est-ce que vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît? Putain, il y a mon K2 qui déclenche. Moi aussi.
fou cet endroit. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il y avait un esprit avec nous, qu'il y avait quelque chose. Mais il s'est passé plusieurs choses pendant cette soirée. La voix, moi je retiens la voix, je retiens l'EMF comme deux sources possibles avec une origine paranormale. Je n'affirme rien. Je n'affirme rien, je veux y retourner pour faire d'autres expériences. Alors au niveau de la Spirit Voice, vous l'avez vu, j'ai pas eu vraiment de choses probantes, rien qui soit vraiment en rapport direct avec le paranormal, ou en tout cas ce que je vivais sur le moment. Donc voilà. Et puis voilà, c'était une soirée bien remplie. J'espère que vous avez été aussi enjoués que moi à regarder cette vidéo que moi j'ai eu à la tournée. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, voilà. Likez, commentez, abonnez-vous si c'est pas fait. Ça aide la chaîne à sortir toujours plus de contenu. Puis ça motive, hein. On dirait pas comme ça, mais oui, ça motive. Allez, bisous, à la prochaine. Bisous, 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 bisous. Je m'en vais comme un prince.